Bonjour à vous, chers clients. On est super contente d'enfin vous rencontrer. Ça faisait quand même longtemps qu'on attendait ça. Je ne sais pas si vous savez, mais en humour, on dit souvent qu'une bonne blague, ça se limite jamais qu'au premier degré. Eh bien, nous, on est convaincus que ça devrait être la même chose pour une campagne de communication. Ça tombe bien, parce qu'ensemble, nous formons le troisième degré. Puis pas juste parce qu'on est trois, parce qu'on est le degré de plus qu'il vous faut pour vous démarquer. Je me présente Camille Jobin, conseillère en relations publiques. Florence Harvey, stratège numérique. Émilie Jade Tremblay, stratège 360. On veut commencer en vous disant, les jeunes, on est tous dans le même bateau. Et oui, on a vécu la même pandémie et on fait face à un Québec qui va probablement être endetté. On va devoir faire face à la nouvelle situation économique tous ensemble et c'est pourquoi on doit se serrer les coudes pour un meilleur Québec. Oui, on a le même contexte, on a le même problème en commun, mais on a aussi quelque chose en commun, nous les jeunes. On n'épargne pas. Pourquoi on n'épargne pas? C'est parce qu'on ne pense pas au futur. On veut que ça soit instantané, on veut que ça soit concret. Eh bien, c'est ça qu'on a en commun. On veut avoir un impact concret. Alors, vous nous avez mandaté aujourd'hui pour positionner les produits de Flexifonds comme une solution d'épargne locale, avantageuse, mais aussi flexible. C'est pourquoi on va viser les hommes et les femmes de respectivement 20 à 35 ans, les réfractaires un peu de tout ce qui est épargne et bien entendu les Québécois et Québécoises de notre belle province. On veut en fait des gens qui font, par exemple, des retours aux études, donc qui veulent faire une rénovation, des voyages, bref, même l'achat d'une voiture. C'est pourquoi l'axe stratégique est bien entendu de faire connaître Flexifonds en plaçant les intérêts des jeunes épargnants au centre de la campagne. On veut les outiller, les accompagner, faire appel à leurs valeurs et leurs convictions et bien entendu de les rejoindre au bon moment et au bon endroit. Et maintenant, on fait quoi? Eh bien, c'est ici qu'on va y aller en 2 étapes. En offensive, une campagne éducative, suivie d'une campagne d'activation. Tout ça commence par la créativité média. Donc, pour vous mettre un peu dans le jus, on a choisi des influenceurs et influenceuses pour représenter le FTQ. Donc, on a choisi bien évidemment Pierre-Yves Lard, Catherine Levac et Pierre-Yves McSween, qui sont tous les trois assez connexes. Donc, par exemple, Pierre-Yves Lard, qui lui porte un intérêt très grand pour Hydro-Québec et le développement durable, donc qui est connexe avec vos valeurs. Pour Pierre-Yves McSween, aussi connu comme l'animateur de l'indice McSween, donc très connexe dans l'univers des finances. Et finalement, puisqu'on rejoint les jeunes, on va ajouter une touche de légèreté, d'humour. On a choisi Catherine Levac. Ici, c'est 3 suggestions. Après ça, ça sera à votre tour de jouer. On vous offre ces 3 suggestions-là pour faire notre créativité média, qui est en fait une borne interactive. Donc, je m'explique. Nous, les jeunes, on aime ça quand c'est innovant. On aime ça quand c'est un peu numérique. Donc, on va aller avec des bornes qui sont digitales et numériques. Quoi de mieux que d'appeler directement les gens avec une borne qui parle? Donc, par exemple, on choisit Catherine Levac. Catherine Levac est sur la borne et elle parle. Donc, la borne s'active, elle est audio quand les gens passent devant, quand il y a un détecteur de mouvement. Catherine Levac qui dit « Hey, toi, est-ce que tu as pensé justement à cotiser pour plus tard, par exemple, avec les produits de Flexifonds? Et en plus, c'est local. Hashtag local à fond. » Avec la borne, on va inviter les gens à inscrire leur adresse courriel et en faisant ce simple geste pour ensuite avoir de l'information sur les produits Flexifonds, ils vont pouvoir redonner à l'économie concrètement parce qu'on aime le concret. Donc, ce qu'on va faire avec un montant X, chaque fois que les gens vont rentrer leur adresse courriel, eh bien, il y a un montant qui va être redonné à vos 3300 entreprises québécoises partenaires. Donc, avec un simple inscription, on va avoir un impact concret, ce qui, on croit, va rejoindre les jeunes concrètement. Tout ça autour du mouvement local à fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer en fait une infolettre à tous les gens qui ont entré leur courriel. Ces gens-là vont recevoir par le fait même la photo qu'ils ont pu prendre avec la borne interactive. Ils vont pouvoir choisir de la publier sur leurs médias sociaux et d'utiliser le hashtag local à fond pour augmenter la portée, bref, du fonds et bien entendu d'inciter les gens à adhérer au fonds. Et ici, on va encore faire affaire avec une compagnie québécoise qui se nomme Bob in the Box. Maintenant, pour les médias numériques. Alors, pour les médias numériques, ça va comme suit. On a choisi de faire des publicités en ligne et des publicités sur demande. Les publicités en ligne vont être sur vos médias sociaux, donc Instagram, Facebook et YouTube. Pour les publicités sur demande, ça va être sur La Presse Plus, Télé-Québec,
Nouveau et Tout.tv, qui sont d'ailleurs des médias québécois. On les a choisis justement parce que l'utilisateur allait être dans un moment de réceptivité. Il allait avoir la tête à recevoir des informations. Bref, par exemple, la presse plus, lire des articles sur les finances. On veut vraiment le capter à un moment où est-ce qu'il est réceptif à 100%. Maintenant, en relations publiques, on va faire quoi? Eh bien, c'est sûr qu'on fait envoyer un communiqué de presse. Pour parler de plusieurs choses, d'abord, le type du communiqué de presse, FTQ lance sa campagne locale à fond pour soutenir les entreprises d'ici. Ça sera diffusé le 6 septembre et on parlera à l'intérieur de ce communiqué de presse-là des bornes interactives, de la littératie financière, mais aussi du fait qu'on veut tous se serrer les coudes ensemble pour un Québec meilleur. Et les médias à qui on va envoyer, on vous en donne quelques-uns ici, Urbania, Vice, La Presse Plus, le Journal de Québec, mais évidemment, on va toucher à tous les médias de la province de Québec, donc on va essayer d'avoir le plus grand impact possible. Et pourquoi est-ce que ce serait d'intérêt public? Eh bien, parce que ça touche à l'économie québécoise, ça concerne tout le monde. Et maintenant, pour les médias traditionnels, pour nous, c'est un incontournable de faire avec la radio et les balados-diffusions. C'est en hausse. De plus en plus, les jeunes l'écoutent. Ça a prouvé que ça a marché. On a choisi la radio, qui est un média de confiance et aussi qui est un médium qui a vraiment un bas taux d'évitement concernant les publicités. Donc, Week-end est une radio qui est différente, est une radio qui touche au public cible. Donc, on a choisi autant Week-end à Québec, Week-end à Montréal. Et ce qu'on va faire, c'est que ça va être avec les émissions du retour et du matin. Donc, quand les gens vont à l'école, quand les gens vont travailler, ils vont entendre leur animateur dire « Hey, en passant, ici, c'est commandité par Flexifon. Avez-vous entendu des manières d'épargner? » Parce que c'est toujours dans notre offensive éducative. Les balados-diffuseurs, les balados-diffusions, on a notamment pensé à des balados qui sont diffusés sur la plateforme Radio-Canada qui s'appelle Audio, ainsi que sur Spotify avec des balados-diffusions qui sont très populaires, sans filtre, sous écoute, donc qui vont vraiment toucher à notre public cible. Par après, qu'on le veuille ou non, le rendez-vous des jeunes, c'est vraiment Occupation Double. Surtout cette année, c'est local. On trouvait qu'on n'avait pas le choix de faire affaire avec eux, puis ça serait une belle opportunité parce que c'est vraiment écouté. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment des quiz avec les participants sur comment ils connaissent leurs finances, est-ce qu'ils savent c'est quoi un REER, un CELI, puis tout ça est commandité bien sûr par Flexifon FTQ. Et l'indice MixWin aussi pour rejoindre notre public qui est un petit peu plus vieux. Donc, on continue en médias numériques. On va faire usage des bannières web. On va encore une fois les mettre sur des applications où est-ce que l'utilisateur va fréquemment, par exemple, l'épicerie en ligne qui est très populaire en temps de pandémie, par exemple, tous les sites de tout ce qui est métro, IGA, les sites des pharmacies, pardon. Donc, lorsque l'utilisateur est en train de faire une commande, son attention est là. On veut vraiment attirer son attention vers la bannière de FTQ, donc pour la campagne éducative avec un appel à l'action d'en savoir plus sur l'offre Flexifon et avec un appel à l'action, donc, d'activation qui le pousse à se créer un compte sur votre site. Puis, en publicité numérique pour la campagne d'activation, on va encore une fois mettre des publicités sur vos comptes Instagram, Facebook et YouTube et on va réutiliser les mêmes médias, donc La Presse Plus, Télé-Québec, Nouveau et Tout.tv encore une fois pour attirer l'attention, mais cette fois-ci pour pousser l'utilisateur à adhérer au FTQ. Une publicité en ligne, il faut que ça soit au bon moment, aux bonnes personnes et aussi, on va les mettre sous-titrées, donc on veut vraiment qu'elles soient percutantes. Et là, bien sûr, on a fait quelques recherches. On a cherché sur Google « investissement local » et on n'a pas trouvé le FTQ dans les barres de recherche assez hautes. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant, suite à la campagne locale à fond, de faire des moteurs de recherche, donc du SEM, pour vous faire apparaître plus haut dans les moteurs de recherche. Et bien sûr, on fera également une deuxième campagne pour vous faire reconnaître avec une compagnie québécoise, Contextful. Pourquoi est-ce qu'on va faire affaire avec Contextful? D'abord, parce que c'est un partenaire québécois, mais également parce que c'est une application qui n'utilise aucune donnée privée. Comment ça fonctionne? Ça permet de mesurer le score de réceptivité des gens qui reçoivent une publicité. Donc, on peut savoir la posture de la personne qui tient le téléphone, savoir si l'appareil est en main ou non, et d'évaluer leur degré d'attention. Donc, en gros, on calcule le score de réceptivité et on envoie seulement la publicité si la personne est apte à recevoir la publicité. Ça, c'est une tactique qu'on va tester parce que, bien évidemment, c'est nouveau, ça fait juste depuis 2018, mais c'est quelque chose qui était vraiment innovant et qu'on trouvait qui était intéressant à tester. Et bien sûr, ça vous permettra de maximiser votre retour sur investissement.
Finalement, on va terminer avec du reciblage pour générer une conversion. Les gens qui auront visité votre site web seront invités à rejoindre et à retourner dans votre écosystème. On placera des pixels Facebook, des pixels Google pour pouvoir analyser votre audience. Pour le parcours client, rapidement, comment on commence? On commence avec un communiqué de presse du SEM pour accroître la notoriété. Lorsqu'on aura atteint une visibilité importante, on va y aller en familiarité, donc tout ce qui concerne l'intégration de contenu, donc à la télévision et en radio, puis bien sûr au recyclage. Une conversion avec le recyclage et finalement, on terminera avec une campagne de fidélisation avec les infolettres. Pour ce qui est du budget, on veut respectivement 20% en médias traditionnels, en relations publiques et en médias numériques. On garde 25% donc pour les bornes interactives, de la créativité média et bien sûr le 15% de contingence. Comment est-ce qu'on va savoir si la campagne a fonctionné? Bien, d'abord, le temps passé sur votre site web, l'augmentation du nombre d'abonnés à l'infolettre et le nombre de nouveaux cotisants-cotisantes. Donc, c'est vraiment les 3 indicateurs qui nous permettront de savoir si la campagne a fonctionné. Et maintenant, travaillons ensemble pour un Québec plus responsable, plus durable et plus riche. Nous étions le 3e degré. On est vraiment contente de vous avoir rencontré aujourd'hui. Avez-vous des questions? Bravo! C'était super intéressant, Nathy Dufont. C'est très complet, votre proposition au niveau autant de diffusion et différentes tactiques. Donc, j'ai pas de questions qui me viennent en tête de dites comme ça, là. Fait que je passe la parole à mon collègue Gabriel. Merci. J'aimerais vous entendre sur la complémentarité des contenus organiques sur les médias sociaux avec tout ce que vous avez réfléchi en médias payants. C'est quoi votre avis sur la question? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que de toute façon, les algorithmes ne vont pas les présenter? On devrait mettre de l'argent en médias ou à vous? C'est important d'essayer justement de payer, de faire de la publicité payée, mais on le sait, de plus en plus, les gens sont moins aptes à donner leurs données personnelles avec les cookies et tout. Donc, c'est pour ça que justement, on voulait essayer de faire affaire avec la compagnie Contextfold. Est-ce que ça répond bien à votre question? Est-ce que c'était ça un peu l'angle de la question? Non. Des contenus... Au-delà des contenus publicitaires que vous voulez afficher sur les médias sociaux, je me demandais si vous aviez d'autres contenus que vous pouviez publier organiquement sur les différentes plateformes. C'est sûr que le SEO peut être une technique pertinente. Donc, effectivement, écrire des blogs ou faire des pages qu'on appelle des landing pages pour pouvoir justement créer du contenu, créer de l'intérêt. Ça serait une très bonne idée d'intégrer le SEO en complémentarité là, avec le SEM. Puis aussi avec les photos que les bonnes, on espère que les gens vont être fiers, que les jeunes vont le republier organiquement. Donc, c'est des méthodes qu'on voudrait faire. Je comprends. Regarder avec voilà, puis au final... OK, je te remercie. En fait, au final, avec l'hashtag, ça va vous créer une sorte de communauté en ligne puisque tous les gens vont participer au mouvement donc de local à fond. Donc, ça va augmenter votre portée au final. Donc, vous misez beaucoup sur la création de contenu par les utilisateurs. C'est ce que je comprends. Oui. Merci. Moi, écoutez, gars, j'ai pas de questions, je vais passer tout de suite à Thierry. Oui, j'ai beaucoup apprécié le hashtag local à fond. Je me suis demandé pourquoi ne pas l'utiliser ou pourquoi ne pas, ou est-ce que vous avez pensé ou poussé la réflexion de l'utiliser comme cœur dans cette campagne-là. Parce que là, c'est un hashtag de ce que je comprenais. Je sais pas si ça vit autrement. Choisi de le mettre sur nos publicités numériques et sur nos publicités sur demande. En fait, ça va être vraiment, on va l'utiliser partout. Donc, autant sur vos médias sociaux que sur les publicités, donc sur les médias québécois. On va vraiment pouvoir voir le hashtag local à fond, donc sur toutes les publicités qu'on va mettre, donc qu'on a payé pour. Puis plus que le hashtag, on veut vraiment faire un mouvement, donc autant dans la radio, les balados. Oui, c'est Flexifond, mais c'est aussi le mouvement local à fond pour les jeunes, pour redonner pour demain, pour l'économie. Merci. Cool. Petite question. Moi, je voulais juste revenir un peu sur les bornes interactives. Je suis pas trop sûre d'avoir compris cette partie-là. Est-ce que vous pouvez la réexpliquer vite?
Oui, ben je peux y aller. En fait, comment ça va fonctionner? Tu marches dans la rue, proche d'une université, proche d'un un arrêt de bus, bref, un endroit où tu peux prendre une pause, puis attendre après quelque chose et la borne interactive va t'interpeller. Donc, tu arrives devant la borne, tu peux remplir les informations, par exemple, avec ton adresse courriel et chaque fois qu'une adresse courriel est rentrée sur la borne, il y a un montant X qui va être donné à une entreprise québécoise. Donc, on veut encore revenir avec le fait qu'on encourage le local à fond. Le hashtag, la personne va recevoir donc le 1$ ou le 30 cents qui aurait été envoyé à la compagnie et puis pourra prendre une photo avec la borne directement. Et le tout pourra être publié avec le hashtag local à fond sur les médias sociaux. Donc, on va s'assurer aussi de faire du contenu en ligne pour que la créativité média soit vue par plusieurs personnes. Puis après ça, avec les nombreuses, on l'espère, les nombreuses courriels qu'on va avoir, on va pouvoir les recibler puis leur envoyer du contenu justement pour leur dire, hey, Flexifon, en 5 points, pourquoi c'est positif, pourquoi c'est bon pour toi et pour l'économie. Je comprends. Très complet. Merci beaucoup. Fin de la période de questions. Je passe maintenant aux commentaires, mais vraiment très fort, contextful. Là, nous, c'est quelque chose à... Tu sais, justement, on y pense, puis que vous l'ayez amené, c'est super une bonne idée parce que justement, c'est québécois, ça répond aussi au Cookie Crumble. Fait que félicitations, c'était vraiment un beau plus de votre côté, puis vous avez bien fait vos recherches, votre pitch était très bien ficelé. Donc, bravo. Merci. Passez une belle journée. Ouais, moi, Merci. Ben, je sais pas si on voulait donner d'autres commentaires rapidement. Là, moi, je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup apprécié la. Vous voulez pas mes commentaires, c'est ça? J'ai beaucoup apprécié la structure de la présentation qui faisait en sorte qu'on comprenait dans l'ordre des choses. Tu sais, puis je pense que c'est un pitch qui est stratégique. Puis la stratégie, je pense, c'est comme 80% la façon de le présenter, puis 20% les idées qui sont derrière. Là, par quelqu'un qui fait de la stratégie, fait que j'ai le droit de m'insulter moi-même. Puis au final, vous l'avez bien suivi, tu sais, on est capable de suivre les idées d'un bout à l'autre puis de bien comprendre le tout. Fait que ça, je vous félicite. Merci beaucoup. Good job, pour vrai, il y avait vraiment beaucoup de stock, il y avait énormément d'idées. Le local à fond, je trouve ça vraiment, vraiment bon. Là. Ça a mérité un petit chat avec mes collègues de genre, ah, j'aurais aimé ça penser à ça. Fait qu'honnêtement, il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de stock. Bravo à vous. Le seul commentaire constructif que je vous donnerais, c'est peut-être sur la partie RP, le communiqué de presse. En RP, des fois, ça fait pas assez de la job, juste de dire aux médias que ça existe. Des fois, il faut comme pousser un petit peu plus loin. Mais de toute façon, vous aviez plein d'autres affaires qui allaient compléter ça. Puis même le marketing d'influence, ça peut être considéré comme des relations publiques, dépendamment de l'école dans laquelle vous êtes. Puis, petit shout-out pour avoir cité une chanson de Céline dans le même bateau au début. Je suis là pour ça. Merci beaucoup. J'ai rien à ajouter. Beau travail, les filles. Merci. Oui, bravo.